auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. On ne le dira jamais assez. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Cette belle assertion mathématique fait l'unanimité chez les nutritionnistes dont le rôle est très précieux dans la fécondité de notre santé. C'est pourquoi nous dressons ce soir le tapis rouge à un grand spécialiste de la nutrition, Patrick Zevoedo. Vous l'entendrez dans un instant et puis vous prendrez le pouvoir de la parole, bien entendu. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Et là, c'est de l'espagnol, bien entendu, Ghislain Agbangba, de l'autre côté de la baie vitrée, bien entendu, qui se bat comme un beau diable pour caser tout. Voilà. J'aurais dit bonsoir à mon invité. Bonsoir, mon cher ami éminent Polybéa. Quand j'ai parlé espagnol tout à l'heure, je suis sûr que vous connaissez cette expression comer para vivir et no vivir para comer, c'est-à-dire il faut manger. Et là, dans les coulisses, je me rappelle, vous m'aviez un peu évoqué le bien manger. Bien manger, vous allez revenir là-dessus tout à l'heure. Absolument. Et il faut manger pour vivre. Parce que si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas vivre, c'est-à-dire avoir du sang, nous allons en parler. Mais il y en a qui vivent pour manger, c'est-à-dire, eux, ils vivent, c'est pour manger. Alors qu'il faut manger pour vivre. Nous aurons des précisions tout à l'heure. Est-ce que déjà, Patrick, vous pouvez vous présenter? Appelez-moi Serge Patrick Zevoedo, diététicien nutritionniste. Et éditeur, écrivain de plusieurs ouvrages sur la nutrition. Le dernier, c'est Discipliner son corps par les aliments équilibrés et hydriques. Dans ce document, on regroupe 5 et 7 organes à l'entretenir. Je suis aussi un consultant en nutrition personnalisée. En nutrition personnalisée, c'est-à-dire si vous avez par exemple une pathologie liée à un taux d'hémoglobine très bas ou bien un taux de glycémie très élevé, je peux vous apporter quelques aliments spécifiques pour reprendre, pour relancer l'organe, le pancréas. Voilà. C'est cela. Très bien. Merci. Alors, c'est en ces termes que vous vous présentez, oui. Bien entendu. Parfait. Alors, la nutrition, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pour permettre, bien entendu, à l'homme de la rue, si vous voulez, qui a entendu parler des nutritionnistes, sans savoir réellement qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette science, la nutrition. Ça traite de quoi et de quoi? Alors, la nutrition, ce n'est qu'une science qui inclut l'ensemble des macros et des micronutriments. C'est-à-dire, les macros, simplement, c'est les lipides, les glucides et les protéines. Très bien. Les micros, c'est les vitamines, les oligo-éléments et aussi le zinc, le minéral. C'est ça. Donc, en général, la nutrition, il faut aller à la source de ce que tu veux manger. Ce que je mange contient quoi? Ça m'apporte quoi pour ma santé? C'est le premier réflexe qu'on doit savoir. Il ne faut pas manger, même quand le porc veut manger, oui. Il décante. Forcément. Voilà. Donc, il fait un tri avant de manger. C'est ça. Donc, la nutrition regroupe tous ces éléments et nous devons savoir que plus tu grandis, il y a deux concepts.
concept de croissance, tranche d'âge. Oui. Tranche d'âge de déjà même à 1 an, tu es dans la croissance. Ça, c'est le pédiatre qui s'en charge, avec les nutritionnistes pédiatriques. Et à partir de 40 ans, la maintenance commence. Donc, les deux concepts, ça fait croissance et maintenance. Et dans la maintenance, tu recherches aussi des nutriments, de même que dans la croissance, tu recherches des nutriments. Oui, absolument. Oui. Dans le vif du sujet, pratiquement. Alors, comment manger pour vivre sainement? Manger pour vivre sainement, d'abord, il y a deux indices à savoir. Savoir manger et bien manger. Et maintenant, pour vivre sainement, il faut savoir manger. Mais pour vivre spontanément, il faut bien manger. Ah oui? Ah ouais, parce que beaucoup sont dans la spontanéité avant de manger. Absolument. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit, bon, allons-y prendre du yam pilé avec sauce graine. Oui? Enfin, on dit des consommons. Eh bien. Voilà. Là, c'est bien manger. Il est dans la spontanéité. Il a faim. Mais l'organisme n'a pas besoin de ça. C'est ça. Parce que il a violé les étapes du savoir manger. C'est cela. Alors que le savoir manger, d'abord, tu vas à la source, la qualité de ce que tu veux manger. Tu recherches les nutriments. C'est ça. Tu prends peut-être, tu dis, je veux faire la salade aux carottes. Alors, vas-y à la source de bonnes carottes. Oui? Pense déjà à la bonne combinaison. Eh oui? Et là maintenant, tu manges bien. C'est ça. Et tu sais manger en ce moment-là. Absolument. Parce que tu as pris le temps de faire un tri. Mais beaucoup se disent, j'ai pas le temps. Donne-moi seulement, je vais manger, moi j'ai faim. Alors que quand tu manges en spontanéité, c'est des accumulations. C'est pourquoi nous disons aliment, indigestion, accumulation. C'est cela. Aliment, digestion, élimination. C'est cela. Voilà les deux concepts. Mais nous sommes plus dans aliment, indigestion, accumulation. C'est ça qui regroupe bien manger. Mais aliment, digestion, élimination, savoir manger. C'est ça. Donc, ces deux concepts, le premier, à 95%, nous sommes dans le concept de bien manger. Et quand tu manges bien, tu es dans l'accumulation. Et cette accumulation commence à partir de 40-45, des articulations, des douleurs, des maux de tête, des inflammations. Parce que le plat est inflammatoire. Quand je prends yam pilé, sauce d'arachide, ou fromage, viande de bœuf, c'est un plat inflammatoire. Parce que il n'y a pas de fibres, il n'y a pas les micronutriments dont je viens de citer au départ. C'est ça. Il n'y a que des macronutriments. Donc il y a un déséquilibre dans l'organisme. C'est ça. Et ce déséquilibre constitue une accumulation à long terme. C'est pas ce que tu manges aujourd'hui, tu auras les conséquences demain. C'est ça. Non. Le repas accumulé s'explose à partir des faiblesses musculaires. C'est cela. Donc, quand tu as 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, je suis fatigué, je ne sais pas d'où vient cette maladie. D'abord, tu as brûlé l'étape de faire le bilan. On ne fait pas le bilan. C'est ça. Parce qu'il faut faire le paludisme seul peut nous créer des problèmes d'accumulation. C'est cela. Donc, nous devons pour avoir un bon plat, il faut partir du savoir manger. Et quand tu sais manger, tu as la digestion. Quand tu as la digestion, ça veut dire que le sucre pancréatique, le sucre gastrique, le sucre dialyne, c'est une salive, c'est une forme d'enzyme qui liquéfie les aliments à la bouche. Et quand tu as tous ces éléments, le foie dit, je suis content de ton mode de vie et je ne te crée aucun problème de santé. C'est la première étape de toutes les façons. Oui. Alors moi je vous prends presque au mot. Vous aviez dit, il faut bien manger. Et j'ajoute d'ailleurs que il ne faut pas tout manger. Il faut bien manger, mais pas tout. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit manger. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, il faut bien manger parce que
quand vous parlez d'accumulation, ben, il faut manger à satiété. Quelqu'un qui s'assoit, et ben, il doit être rassasié quand même. Et donc, il mange bien. Alors là, a priori, on peut se dire, ben, s'il mange bien, il n'y a pas de problème. Mais vous avez parlé d'accumulation. Donc, il n'y a plus de le bien là. Nous sommes d'accord qu'il ne peut pas tout manger. Ce n'est pas tout ce qu'il voit qu'il doit manger. Et je reviens d'ailleurs à l'assertion repas équilibré. Donc, en quantité et en qualité. Vous allez peut-être en parler tout à l'heure. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu l'accumulation dont vous parlez? On doit bien manger, mais il faut contrôler son alimentation. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr, voilà. L'accumulation ici, c'est le fait de brûler l'étape de l'achat au marché, le mode de cuisson, oui, et la négligence de son corps. Alors, un exemple pratique, au Bénin en Afrique, on prend plus de riz que de légumes. Voilà. Quand tu manges comme ça, c'est l'accumulation. Parce que le riz, oui, c'est un aliment qui a un taux d'index glycémique très élevé. c'est ça. Alors, quand tu prends toujours du riz, lundi, mardi, mercredi, pire encore le dimanche, C'est ça. avec de la sauce, parce que je me rappelais quand on était petit, à 10 ans, 15 ans, Ouais. apéritif dominical. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. C'est une émission qui attire du riz chaud avec du sauce de mouton. Oui. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. Alors que ce réflexe nous amène à manger mal. C'est cela. Ça n'empêche l'apéritif dominical, hein? Je comprends. Et voilà. Donc, quand tu manges comme ça, c'est l'accumulation. Voilà. Normalement, c'est ça que les Sénégalais font un peu, mais pas totalement. On dit tchèp. Voilà. Alors, quand tu prends le riz, il faut réfléchir que le riz a un index glycémique élevé. C'est ça. Alors, ça doit être en petite quantité et ça doit être accompagné du sauce légumes. C'est ça. Quand je prends par exemple le tchayo simple, menthe poivrée, Oui, le tchayo, un peu de patate douce, c'est ça. un peu d'aubergine, un peu de courgettes avec la sauce tchayo, Oui. et tu prépares légèrement le riz avec de l'ail et de laurier. Là, tu as bien mangé C'est ça. et tu sais manger. Très bien. Il n'y a pas l'accumulation là. C'est ça. Mais quand tu prends du riz avec sauce mouton, avec des œufs, sauce mouton, il y a mouton, il y a œuf, il y a poisson, plus le riz. Là, c'est l'accumulation. Ça dit que tu demandes au corps Oui. d'accumuler dans les organes, source d'inflammation. C'est une surcharge, c'est ça. Voilà. Et c'est ça notre réflexe. C'est ça. Notre réflexe, on grandit dans ça. Et beaucoup de gens disent, mais comment on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Vous mais comment manger ça? Tu verras des gens se mettent plein haricots avec œufs et vanzoum. Haricots blancs, vanzoum, œufs. Ah oui, mais là... Voilà. non, quand même. Mais quand il va faire son bilan du créatine, Oui. il constate que le taux est très élevé parce que la norme c'est 4,6, il se retrouve à 50. Oh là. Mais il ne sait pas que c'est ça qui est la cause. Ah oui, Vous voyez? il faut savoir manger. Il faut savoir manger. C'est ça, savoir manger. C'est ça. C'est pourquoi il faut toujours écouter son corps. Il faut, même quand tu urines, il faut sentir, il faut tout possible pour sentir ton urine. Oui, ça absolument. sent quoi? C'est ça. Peut-être il y a des cristaux dans les urines. C'est ça. Parce que ça dit que les néphrons ne jouent plus leur rôle. C'est ça. Et c'est ça l'accumulation au niveau rénal. C'est ça. Alors, déjà au niveau rénal, s'il y a accumulation, ça dit qu'il y a accumulation au niveau du foie. C'est ça. Donc, dans notre alimentation, nous devons aérer l'alimentation. C'est ça. Rendre l'assiette légère. C'est ça. L'assiette doit être légère pour qu'on ait un résultat d'absorption de vitamines pour se maintenir dans le début du troisième âge. Avant de continuer, j'allais vous demander, si vous le voulez bien, Serge Patrick, est-ce qu'on peut passer en revue les groupes, les différents groupes, parce que ça aussi, ça compte. On dit par exemple que si vous êtes O+,
vous ne pouvez pas manger la pâte de maïs, par exemple. Oui. Hein? C'est mon cas. C'est mon cas peut-être pas. Non? Bon, Ghislain, je ne sais pas si c'est son cas aussi. Voilà. Si vous êtes B plus et tout, un peu comme peut-être Toussaint, c'est de l'autre côté. Vous ne pouvez pas manger ceci. Alors, est-ce que vous pouvez passer un peu en revue les différents groupes et les sujets qui ont ces groupes-là? Qu'est-ce qu'ils doivent éviter? Si, par exemple, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, le O+, il doit éviter quoi et quoi? Le AB+, il doit éviter quoi et quoi? Et là, ça va peut-être édifier les auditeurs. Est-ce qu'on peut faire cet exercice-là? Bien sûr, bien sûr. Quand je prends par exemple le B, le groupe sanguin B doit éviter le maïs comme le O. L'avocat comme le O. Donc ceux qui sont B, en tant d'avocat, faites beaucoup attention. Pour la consommation d'avocat, ça constitue un aliment poison pour le B, de même que le O. La pâte de maïs constitue une lourdeur, une inflammation pour le O et le B. Hein? Bien sûr. Mais écoute, aujourd'hui, beaucoup... Aujourd'hui, beaucoup sont, excusez, sont dans l'ignorance. Parce que moi, personnellement, j'ai fait certaines expériences avec des patients. Oui. Et c'est quand ils ont retrouvé leur mobilité, ils ont perdu le poids, ils sont dans le sous-poids que j'ai dit, rattraper légèrement la pâte de maïs en portion. Ah oui. Beaucoup, j'ai suivi beaucoup, et j'ai dit, stoppez la pâte, mélangez, prenez le sorgho rouge avec tel aliment, et quand ils ont fait l'exercice, ils ont les résultats. C'est ça. Alors, donc quand je prends le A doit éviter totalement les protéines animales, viande de mouton, viande de bœuf, le fromage, le lait. Ouais. Quand je prends le AB, c'est à peine 5% sur le plan mondial, ils doivent éviter strictement aussi le mouton. Ah oui. Bien sûr. La pâte de maïs, ils peuvent prendre ça. Ils doivent éviter totalement les aliments à base des fruits de mer. C'est ça. Parce que c'est ça qui constitue des gouttes chez eux. La montée de l'acide urique, un composé alimentaire dans l'organisme. C'est ça. Voilà. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance à ce niveau. Ils disent, mais on se pose la question. Mais on oublie, et on s'oublie parce qu'on grandit. Quand tu grandis, reste dans la maintenance et non dans la croissance. C'est ça. C'est le manque de maintenance. Parce qu'il y a deux concepts. Il y a gourmand et gourmet. Gourmand et gourmet. Le gourmet, il est en qualité d'aliment. Ouais. Il mange en tri. C'est ça. Il combine, il fait une bonne combinaison. Il ne se rassasie pas, mais il mange consistant. Ouais. Mais le gourmand, il est dans la balbouffe. Il prend œuf. Après 10 minutes, il peut prendre la chomo. Après 20 minutes, il peut prendre la pâte avec crin-crin. Et lui, il mange toujours. Ah, oui. Après, il a le glouton, la gloutonnerie. Oui. Voilà. Et c'est une forme d'annonciation d'accumulation. Ah oui. Donc, le groupe sanguin A doit éviter les protéines animales, c'est-à-dire le mouton, la viande, le lait. Le B doit éviter le maïs, l'avocat. Oui. Le O doit éviter le maïs, Oui. le lait, le fromage. Et le AB doit éviter les aliments, surtout les fruits de mer. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, quand ils évitent ces aliments, ils ont des alternatives, ils ont des remplaçants. Oui. Vous me permettez d'aller sur les remplaçants? Oui, allez-y. Voilà. Quand je prends le O, Dieu nous a donné une bonne céréale qu'on appelle le fonio. C'est ça. C'est dans le nord. C'est les porcs qui consommaient le fonio. Mais maintenant, ils ont pris ça au sérieux. Quand tu prends fonio, sorgho rouge, le sorgho blanc, licum, abokum, alors tu mélanges les trois. D'abord, tu es dans le principe de dégluten. Il n'y a pas de gluten dans ces trois éléments. Il y a des fibres. Quand tu prends le maïs avec le sorgho, et il y a la poule et la pintade. La pintade se dirige directement vers le sorgho. La poule se dirige directement vers le maïs. Parce qu'ils retrouvent les nutriments dans ça. C'est ça. Mais la pintade est plus légère en vol que la poule. Parce que la pintade consomme du grain entier dépourvu de gluten. C'est ça. Donc,
quand je prends ces 3 céréales, je les mélange, je fais la pâte avec. C'est ça. Je peux manger avec de légumes. Plus en quantité, en qualité. C'est ça. Voilà. Quand je prends le A doit être plus dans les aliments biologiques, les légumes verts. Parce qu'eux, ils ont besoin de l'acide folique, les vitamines B9, ils ont besoin des fibres, ils ont besoin aussi des nutriments pour leur croissance et leur maintenance. C'est cela. Quand je prends le B, il doit éviter l'avocat tel que je l'ai dit, mais le B doit extrêmement aimer sorgho rouge, fonio et un peu de roulécon. C'est ça. Le roulécon, c'est pois d'Angole. Donc, ces 3 éléments, faire sa pâte, c'est très bon à manger. Et quand je prends le AB, il doit éviter les fruits de mer, c'est-à-dire escargots, crevettes, et langoustes thermidor, les crabes. Ils doivent éviter ça parce qu'ils sont très allergiques. Et c'est un groupe sanguin surprenant. C'est des groupes sanguins, quand ils ont le cancer, ils ne savent pas. Quand ils ont le cancer, ils ne savent pas. Et ils sont abattus. Et c'est après avoir fait les analyses qu'on constate qu'il y a un organe qui est, quand on fait le CRP, le taux dosage de protéines qui dépasse la norme de 6 mg supérieur ou égal, peut-être à 15, à 20, à 30. Là, on constate, le médecin dit bon, alors il y a une inflammation d'organes quelque part. Et après les recherches, on passe au scanner, on constate que peut-être il a la prostatite, ou bien il a cancer de sein, ou bien il y a d'autres problèmes cachés. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc tout ça, c'est les conséquences de l'accumulation, ça. Donc l'accumulation aussi a des conséquences. C'est ça. Et ça commence par ronger l'organisme. Et finalement, tu es appelé à être candidat au cercueil. C'est ça. Ouais. Bon, alors, donc, avec tout ça, pour serrer un peu les choses, parce que, bon, je ne dirais pas les mauvaises langues, mais souvent on dit, bon, les gens disent ça, souvent, et vous l'avez répété d'ailleurs tout à l'heure. Alors, quels sont les aliments qu'on peut manger le plus et les aliments qu'on peut manger le moins? C'est-à-dire, quels conseils vous pouvez donner? Parce que on ne va pas surfer seulement sur les groupes. Bon, vous prenez un béninois lambda et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous lui conseillez de manger? C'est vrai qu'il y a des considérations de groupe et autres. C'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Est-ce que vous pouvez donner des conseils dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on peut manger? Mais évidemment, à dose contrôlée, bien entendu. Voilà. À dose contrôlée pour éviter les accumulations. Très bien, vous avez compris. Voilà. On peut manger tout. On peut manger tout. On peut manger tout. Mais lorsque vous rentrez dans les 45-50 ans, je préfère que vous regagniez les groupes sanguins. C'est ça. Attaquez les groupes sanguins et là, cherchez à rencontrer un spécialiste en alimentation qui va concevoir votre menu. C'est ça. Alors, quand je prends le A, il prend peut-être, par exemple, chez eux, maintenant, ils peuvent consommer le maïs. Maintenant, nous avons des variétés de maïs aujourd'hui. C'est ça. Parce que tous les maïs sont à base d'engrais. C'est ça. Le maïs qui quitte le nord pour le Bénin, c'est le nord qui nous fournit du maïs, c'est pas le sud. Alors, il peut prendre peut-être demi-kilo de maïs, 1 kilo de sorgho et 4 kilos de fonio. Là, il retrouve l'ensemble. Mais prendre exagérément le maïs, c'est ça que je n'apprécie pas. Exagérément le maïs, c'est rien que d'amidon. Alors que l'amidon, parce que les diabétologues disent, plus tu grandis, l'insuline commence à diminuer. C'est ça. Alors, et maintenant tu prends des aliments qui vont encore faire réduire le taux d'insuline, c'est dangereux. Donc tu es obligé de faire une bonne combinaison en associant peut-être demi-kilo de maïs, ainsi de suite. Quand je prends, par exemple, le pain, c'est interdit totalement. Ah oui? Oui, parce que les anglophones disent, le petit déjeuner, je consomme seul. Le déjeuner, je partage avec mes amis. Et le dîner, je donne ça à mes ennemis. Ah oui? Oui. Ça veut dire? Ça veut dire que le repas du soir, c'est pas concerné. Mais il y a des gens qui prennent du pain le soir. Avec du lait pour se coucher. Attention. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est de mauvaises habitudes, de mauvais réflexes qu'on doit éliminer de nos comportements. Ah oui. Parce que le repas du soir détermine le bilan matinal. Le repas du soir détermine le bilan matinal. C'est ça. Donc, en général, nous devons éviter de prendre certains aliments tels que le cube. C'est ça. On doit éviter ça. La tomate en boîte, la peau du bœuf qu'on appelle maman. Alors, il faut éviter les mauvaises combinaisons. Les mauvaises combinaisons mouton avec fromage. Viande de mouton avec fromage. Il faut éviter ça.
Si c'est fromage, pour votre fromage, vous appliquez le mode de cuisson à la grillade et non à la friture. Il y a cet aspect-là aussi. Ah oui? Oui, parce que quand je prends la rubrique savoir manger, il y a la qualité d'aliment qu'il faut acheter, Ouais. il y a le mode de cuisson et la portion. C'est ça. Mais quand je prends bien manger, je peux prendre n'importe quel aliment, j'applique mode de cuisson raffiné, c'est-à-dire la friture, et je consomme, c'est ça qui me donne l'accumulation. C'est ça. Donc, nous devons commencer par faire un travail personnel sur le mode de cuisson, sur la qualité de ce qu'on mange. Et ça nous permet de tout manger. C'est ça. Ça nous permet de tout manger parce que quand tu manges en portion, tu n'exagères pas. C'est ça. Non, Voilà. non, pas du tout. Tu prends la pâte, même la pâte de maïs de 50 francs, un bol, et tu demandes de te donner beaucoup de choses de légumes. Tu as bien mangé. C'est ça. Maintenant, ce légume, comment c'est préparé? C'est ça. C'est ça le problème. Parce qu'on a dit de consommer les légumes verts. Les légumes verts, à peine ça fait 10 secondes au feu. C'est ça. 10 secondes au feu. Donc tu dois arracher finement. Et première vapeur, tu mets les légumes dedans. Rapidement, tu mets une passoire et tu fais le jus. Et dans ton jus, il doit y avoir des épices anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation. Très bien. Serge Patrick, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, nous allons faire un petit crochet vers les fruits. Et quels sont les fruits? Parce qu'il semble qu'il y a des fruits qu'il ne faut pas prendre le soir, par exemple, ou bien, bon, il paraît que les oranges, là, malgré les bienfaits qu'elles apportent, il paraît que c'est déconseillé à des moments donnés. Et tout, est-ce que vous pouvez me donner quelques explications dessus et nous dire les fruits en général? Quels sont les fruits qui sont déconseillés? Alors, les fruits qui sont déconseillés, nous avons l'ananas, la banane, l'orange, banane, ananas, orange, mangue. Il ne faut pas les prendre. Ah, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il ne faut pas les prendre. Il faut les prendre, mais pas dans la soirée. Non, vous voyez mon technicien. Et puis le preneur de vue, Oui. Il panique. Il se panique. Il panique, non. Ah oui. Allez-y. Je prends ananas. Quelqu'un qui prend ananas le soir, il dit bon, je ne sais pas manger dans la journée, moi je prends un fruit pour aller dormir. C'est très dangereux pour lui. Ah oui? Il accumule comme ça un excès de glucides qui peut provoquer la montée de la glycémie. Hein? Parce que l'ananas est sucré. Oui, bien sûr. Oui. Selon lui, c'est un fruit naturel. Oui. Mais il prend ça le soir pour aller dormir. Et selon lui, ça diminue du poids. Et c'est encore sucré. Mais c'est très dangereux de prendre un fruit sucré pour aller dormir. Oui, c'est sûr, ça. C'est très dangereux. Tu interpelles comme ça le diabète sans savoir. Alors, c'est pourquoi je refuse de ne pas en consommer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas totalement laisser l'ananas. C'est ça. Tu peux prendre une tranche d'ananas le matin. Une rondelle d'ananas. À peine ça fait 0,05 grammes C'est ça. de glucides. Alors, ces fruits, c'est des fruits qu'il faut faire beaucoup attention sur ça. Ananas, banane, orange, papaye. C'est des fruits. Oui. Quand tu veux les manger, il faut prendre ça dans la matinée. C'est ça. En petites portions, en petite quantité. C'est ça. Faut jamais, il y a des gens même qui prennent ça 200 noumis et on coupe en dés et on mange ça en sachet et croyant qu'on consomme des fruits. C'est ça. Non. Donc, les fruits qu'il faut prendre, c'est quoi? C'est des fruits riches en vitamine C C'est ça. pour nourrir nos plaquettes sanguines. C'est ça. Nos cellules, parce que les plaquettes, il faut les cellules du sang. C'est ça. Les cellules du sang, quand c'est en forme, tu es en forme. Donc, il faut prendre le baobab, le tamarin, le pamplemousse, le citron. Pour ceux qui sont riches, le kiwi, la fraise. C'est Bon, ça. tout ça, c'est des fruits qui viennent de l'extérieur. Autorisé. Autorisés. On peut les prendre. On peut les prendre, surtout le matin. Le matin. Quand vous prenez la combinaison de vitamine C le matin, pamplemousse, citron, moitié d'orange, vous êtes excepté de plusieurs maladies inflammatoires. C'est cela. Je donne un exemple, tu prends citron, pamplemousse, orange, tu prépares le tout en tisane, avec la graine, la peau, et tu bois le matin avec des noix sèches. C'est ça. Les noix sèches, c'est quoi? Arachide, noix d'amande, noix de cajou. Parce que tu as besoin de nourrir le cerveau. Il y a des gens qui disent, on va prendre du café, on va prendre du thé, au lait. C'est dangereux. Donc, les fruits le matin, il faut qu'on ait l'habitude. Faites l'expérience, monsieur Beba, et prenez
une tisane d'agrumes le matin. C'est cela. Citron, pamplemousse, un peu d'orange. Et vous préparez le tout avec la peau. Bien sûr. Ça condense les 5 saveurs. Sucré, salé, amer, acide, fermenté. C'est ça. Voilà. Et c'est bon. Et c'est bon. Le matin, vous prenez ça. D'abord, vous gardez votre lit. Vous avez un bon taux de glycémie. C'est ça. Vous avez une bonne tension. C'est ça. Vous n'avez pas le surpoids. C'est ça. Et vous mangez uniquement entre 16h et 17h. Très bien. Laissez le dîner aux ennemis. Et je pense que vous allez produire du bon pour votre famille et pour votre pays. Formidable, formidable Serge Patrick. Ce qui est sûr, vous voyez vous-même qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Parce qu'on n'est même pas encore entré dans les boissons, et les trucs, les boissons, les sucreries, que les gens, et ça entraîne ce que ça entraîne, ou bien les excès d'alcool. On va y revenir. Voilà. C'est pas là que vous allez venir ici. Attendez. Ne vous en faites pas. On va en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais ouvrir la deuxième rubrique, là, préoccupation des auditeurs. Préoccupation des auditeurs. Voilà, préoccupation des auditeurs, bien entendu. Eh bien, on y est. Je crois que le premier auditeur est certainement au bout du fil déjà. Allô? Et voici l'auditeur qui est revenu. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Béra. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà, c'est monsieur M. Ogoudari. Ogoudari. Voilà, Jean-Baptiste. très bien. Allez-y. J'appelle depuis Agra. Voilà, très bien. Allez-y. Je salue tout je salue le plateau. C'est ça, merci. J'aimerais demander à M. Givaldo si, avec tout ce qu'il vient de nous dire, si on peut avoir ces trucs-là dans un livre, que ça soit bon, bien. Moi, j'aimerais que ça soit dans un livre, si on peut trouver quoi. C'est cela. Bon, mais il va répondre tout à l'heure. Ne vous en faites pas, on va collecter les autres questions et puis il va répondre en bloc. Oui, voici un autre auditeur. Merci d'avoir appelé. Merci, monsieur Ogoudari. Et voici le deuxième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Madame? Oui, comment vous êtes? Madame Rebecca Dainter. Pardon? Ganito, hein? Oui, Rebecca Dainter. Ah, d'accord. Oui. J'aimerais vous demander quelque chose, quoi. Oui. J'aimerais vous demander si un enfant, par exemple, à 2 jours ou à 3 jours comme ça, elle ne va pas au ciel, quoi. Et c'est quand elle voit, quand on lui donne d'orange là, Oui, oui. à ce moment elle va au ciel, quoi. Mm-hmm. C'est la question. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Le troisième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Bawa. Comment allez-vous, mon cher ami? Ça va bien. Vous êtes monsieur? Narast Bonou. Narast Bonou. Narast, N-A-R-A-T-H. Bon, très bien. Vous êtes formidable. Bonou. Oui. Je connais. Je voudrais demander au monsieur si le mélange de fruits à eau a un impact pour la santé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Le nutritionniste a noté. On a 3 auditeurs déjà. Et voici le 4e auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir. Oui? Bonsoir, monsieur René Bawa. Oui? Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Moi, je m'appelle Franck Lucas Aguirre. Franck, hein? Lucas. Oui, oui. Ça y est, c'est noté, c'est noté. D'accord. Je veux saluer votre invité. Voilà. Il a entendu. C'est pour vous saluer seulement. Ah bon, mais vous êtes très gentil, monsieur. Merci, bonne soirée. Merci pour votre Ok. Oui, oui.
Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Robert. Ah, bonsoir, madame. C'est Inès Pangon. Madame? Inès Pangon. Ah, très bien, madame Inès Pangon. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Kango. Je voudrais vous demander Oui. si les personnes qui ont le groupe sanguin B peuvent consommer des fruits comme la pastèque, et l'orange, papaye et autres. Parce que vous avez parlé de maïs, l'avocat, mais vous n'avez pas parlé des autres fruits. D'accord. Il va répondre tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Papa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est deux français, Béa. Ah, c'est deux français, Béa. Ah, je vais manger la pâte d'hier pour coucher la nuit. Oui, oui. Hello, émission en français, ouais, quoi. Et à Bolivie, hein? Je vais manger la pâte d'hier. Ah, la pâte d'hier. La nuit pour coucher. Ah, bon, il a entendu, hein? Okay. Merci beaucoup, hein? Ah, vous n'avez pas donné votre nom, hein? Bon, ok. La pâte d'hier. Au colis. Ben, on va prendre un dernier pour permettre. Eh bien, voici le dernier pour cette première série. Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur Béa. Oui, bonsoir, madame. C'est madame ou monsieur? C'est monsieur. D'accord. Oui. Et votre nom? J'aimerais demander. Et votre nom? Et votre nom? C'est Gata Chabi. Bon, Gata Chabi. Ok, très bien. Oui. Voilà. J'avais demandé à votre invité s'il peut nous donner un peu de conseils concernant la femme enceinte, ce qu'elle peut manger Ah, pour bien se porter, quoi. d'accord. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est la première série. On va peut-être permettre aux nutritionnistes de répondre pour cette première série. Les autres peuvent patienter un peu et ils vont surgir par la suite. Serge, Patrick, Oui. c'est à vous. Alors, je commence par la dernière question. Comme La vous dernière voulez. question, elle demande des conseils pour alimentaires. D'abord, elle doit avoir son gynéco, première des choses, et se doper en vitamine B9, acide folique. Donc, quand je prends la vitamine B9, il y a le baobab, il y a le néré, il y a aussi la mangue, il y a la pastèque, il y a surtout les fruits rouges pour nourrir le fœtus. Donc, et les légumes verts, et surtout le saumon, aramante, le glacement, langue de bœuf, et crin-crin. Voilà des choses qui contiennent la vitamine B9. Elle doit se retrouver dans ça. Et aussi du magnésium pour bien dormir. Le magnésium aussi, nous avons le chocolat noir. Nous avons le noix d'acajou, non beurré. Elle peut retrouver, quand elle est enceinte, elle peut avoir ces éléments-là. Et le matin, elle n'a qu'à prendre des fruits, des cocktails de fruits, pour pouvoir donner la nutrition du fœtus. Alors, la pâte d'hier, c'est normal. C'est une pâte qui a été recyclée. Je conseillerais simplement qu'ils prennent en portion. Et si c'est le soir, il faut qu'il élimine pas d'asro cuit, pas de moment. Il n'a qu'à prendre l'oignon, piment, tomates, des poissons secs. Et là, il a mangé léger. Il a renforcé le brocoli. Parce que le brocoli, surtout, c'est la pâte d'hier, c'est une pâte consistante. Et nous sommes au soir. Le soir n'est pas réservé pour les aliments consistants. Ah, pas du tout. Non. Donc, il est en contradiction. Mais vous voyez, c'est le réflexe, là. C'est absolument. C'est le réflexe. Donc, Absolument. mais je pense qu'il va comprendre. Et Madame Pangon, et voilà, elle a parlé de pastèque, l'orange, papaye. Alors, celui qui prend le fruit, parce que nous avons déjà les fruits à eau. Pastèque, papaye sont des fruits à eau. Pastèque, papaye, ananas. Et ananas, c'est fruits à eau acide. Ah oui. Donc, il ne faut pas mélanger fruits à eau et fruits à eau acide et fruits à eau à index glycémique élevé. Donc, quand je prends papaye, pastèque, c'est déjà un fruit à index glycémique élevé.
et ils n'ont pas trop d'acidité. C'est ça. On peut les mélanger en associant la menthe pour coordonner le sucre, pour que le sucre soit équilibré. Donc, vous prenez un bouquet de menthe, feuilles de menthe, je pense que c'est dans les marchés vous allez trouver, et vous faites une infusion, et maintenant vous mélangez les deux fruits là, parce que la menthe aussi c'est un légume à eau. Donc vous mélangez et vous prenez votre cocktail de fruits. C'est ça. Monsieur Franck, bon, salutations. Hein. Et Monsieur Bonon, mélange de fruits, je reviens encore aux mêmes choses. Là. Je pense qu'il faut qu'il mélange, quand il fait les fruits à eau, c'est bon, mais il n'a qu'à savoir que les fruits à eau, il y a deux formes de fruits à eau. Il y a fruits à eau acide, fruits à eau non acide. Donc il ne faut pas qu'il mélange pastèque, papaye, orange, ananas. Non. C'est une mauvaise combinaison. C'est ça. Oui. C'est ça. Et d'abord, il y a excès d'acide, excès de sucre. Donc, c'est pas trop bon pour son pancréas. C'est ça. Donc, il n'a qu'à prendre, pour harmoniser cela, il peut prendre la menthe, je l'ai dit, ou bien le concombre, parce que le concombre, c'est un légume à eau. C'est ça. Donc, il associe les trois là, et je pense qu'il a harmonisé le taux de glucide. C'est ça. Alors, quelqu'un a demandé celle d'un enfant, hein. C'est dur, les selles sont dures. Et alors, certainement qu'on donne trop du spaghetti à l'enfant et du pain. Voilà les erreurs que nous commettons, ou bien du biscuit. Et quand l'enfant prend du biscuit tout au long de la journée, c'est sûr qu'il aura les selles dures. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Et l'enfant ne s'hydrate pas. Donc, il doit avoir les selles dures. La solution, c'est quoi? C'est de prendre le clou de girofle en infusion. Et l'enfant commence par boire. Ça va irriguer son estomac, son côlon. Et cesser de lui donner du couscous. Trop de couscous, trop de spaghetti, trop du riz, trop du pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Combinaison spaghetti et pain. C'est vilain. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est une mauvaise combinaison. C'est ça. Et même dans la bouche, ça s'annonce. C'est dur. Oui. Dieu a créé la langue, la salive pour nous annoncer ce qui va dans l'estomac. C'est ça. Donc, faisons beaucoup attention à notre corps. Parce que la première étape de la digestion, c'est la mastication. C'est ça. Donc, il faut bien mastiquer ce que tu prends. Et quand tu mastiques, tu constates que c'est dur. Le pain seul qu'on comprend. Quand tu prends le pain pâté au bout du corps, à Tchomon, c'est dur. C'est ça. C'est dur, c'est difficilement qu'on absorbe. Et on n'a même pas le temps de boire d'eau. C'est ça. On prend encore des boissons alcoolisées là-dessus. On en viendra comme vous l'avez dit. Alors, donc cet enfant, on lui fait, c'est pas seulement l'orange. Faites-lui aussi de la papaye avec la graine. C'est ça. La papaye naturelle. Avec la graine, vous écrasez le tout en smoothie, mettez un peu, il y a un légume qu'on appelle fenouil, très digeste, et vous mélangez le tout, il commence à boire le matin, il aura les selles faciles. Alors, concernant le livre, je pense que si le doyen me donne l'opportunité d'en parler, peut-être je vais en parler. Voilà. Très bien. Oui. Vous avez fini cette première série. Oui. Voilà, je crois que le temps est parti. On va quand même ouvrir une deuxième série. En 5-10 minutes. 10 minutes, on va ouvrir encore l'antenne aux auditeurs. L'auditeur est roi chez nous. Absolument, comme partout d'ailleurs. Absolument. Donc on va encore prendre quelques 2 ou 3 interventions. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Bon, alors, c'est monsieur? On m'appelle Adjahosu Pierre. Adjahosu Pierre. J'appelle Douglas Clover. Ok, très bien. Je voudrais demander qu'est-ce qu'un Zémidjan de profession va manger pour avoir une bonne santé? C'est cela. Bon, et c'est une doléance pour le maire, il n'a qu'à beaucoup songer aux enfants Zémidjans. Aux enfants Zémidjans. À propos de quoi? Spécialement. À propos de quoi? Spécialement pour les accompagner pour l'école. Mais... Parce que depuis oui, des années... mais monsieur, s'il vous plaît, monsieur, cette émission n'est pas réservée à ça. Vous avez compris? Voilà. Ici, c'est une émission de santé. Oui, appelez-moi dimanche, par exemple, ou bien une autre émission, et vous pourrez exprimer vos préoccupations. Mais ici, c'est la santé. Merci, monsieur le doyen. Et la tienne, oui, kaka? Allez, à bientôt, mon frère. Oui, allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais demander à notre invité
Une chose qui me préoccupe en fait. Je vais demander si l'homme a des problèmes de foie. Quels sont les nourritures qu'il ne doit pas manger, tout ça? Problème de foie. Oui. Bon, c'est ça. Ok, mais vous n'avez pas dit votre nom, hein? Il y a du Sana, S-A-N-A, Ah, Fatimata. d'accord, merci beaucoup. Ok. Je vous en prie. Voilà. J'espère que comme j'ai appelé, j'aurai les titres scolaires. Ah bon, enfin, de toute façon, je vais demander à mon technicien là-bas si c'est réservé pour cette émission. Bon, alors, donc on a 2. On va encore en prendre un troisième. Pour les kits scolaires, je vais peut-être demander. Voilà, et puis, bon, si c'est là, on va vous en donner. Je voudrais demander Oui. à votre spécialiste. Oui, vous êtes monsieur? C'est monsieur Agbama des Chrétiens. Ok, Agbama des Chrétiens, très bien. Oui. Je voudrais demander à votre spécialiste Oui, si on doit manger les fruits avant ou après le repas. très bien. Ok, C'est ma préoccupation. voilà, merci beaucoup, hein, merci d'avoir appelé. Ok, merci à vous. Ok, donc je crois que on a fini de recevoir les auditeurs. Serge Patrick, c'est à vous. On a encore seulement quelques minutes. Oui, le foie, qu'est-ce qu'il faut prendre? D'abord, il faut éviter l'alcool, la sucrerie, les aliments durs, le pain, aussi la viande frite, surtout l'alcool. Quand je parle d'alcool, on rentre dans ça, on va... Ah oui, on va- c'est sûr. Hein. Voilà, c'est l'ennemi du foie. Les gens disent Ahwevi. C'est ça. On dit apéro Ahwevi. Ça me fait rire, quoi. Quand je vois ça, ça me fait rire. Non, vous avez raison. Et je les appelle les DF, les destructeurs de foie. C'est ça, Les destructeurs de foie. c'est ça. Hein? On te dit apéro, tu prends ça, tu mélanges. Ah, hey. Et après tu dis j'ai les 7 durs. Ah, oh. Voilà, c'est un DF. Serge. Ok, on y va. Voilà. Donc, il n'a qu'à prendre simplement du citron. Citron avec curcuma. C'est ça. Citron plus curcuma. Ok, Il prépare, il boit, il déclare une journée diète de réduction toxine de foie. très bien. Il ne mange rien. Il prend un citron. Oui, Et quand il prend un citron, il coupe le citron. oui, Il prend 2 curcuma naturels. 1 litre d'eau à C'est ça. préparer. Oui. Il boit l'eau à gorger. À gorger. 2 litres d'eau à préparer de 8h jusqu'à 14h. C'est ça. Tiède. c'est ça. Il va remarquer que dans son urine, la première urine va commencer par sentir. C'est ça. Après 2 heures de temps, la deuxième urine devient jaune clair. Voilà, Troisième urine, ça change. c'est ça. Ça dit que le citron, le curcuma, c'est des sources d'anti-inflammation. C'est Voilà. rien qu'une inflammation du foie. C'est ça, c'est ça. Donc, il peut corriger ça. Le reste, je pense qu'il va suivre certains aliments C'est ça. pour corriger cela. Très bien, très bien. Alors, je prends fruits avant. Il a Ouais. bien posé la question. Hein. Il faut prendre les fruits avant et non après. Quand tu prends les fruits après, il y a une analyse qu'on appelle glycémie, glycémie postpondérale. C'est-à-dire, les diabétologues demandent ça souvent. C'est ça. Et c'est pour voir si tu finis de manger, est-ce que le taux de sucre monte encore, ça dépasse la norme. Je pense que la norme c'est 1,26. C'est ça. Alors, si ça dépasse la norme, ça veut dire que il y a la concentration du sucre dans le sang. Et voilà un facteur qui cause. C'est ça. On t'invite à des mariages, peut-être à des manifestations. Et c'est quand tu finis de consommer riz à bleu qu'on te présente ananas. Mais là, c'est dangereux. Vraiment, Là, le- oui. D'abord, tu interpelles les 20 intestinaux. Tu seras constipé. Oui. Et tu vas beau danser zéro. Tu n'auras pas de résultat. Ok. Donc, il faut pas les fruits avant et non après. Avant et non après. Oui. Ok. Voilà. Vous avez fini pour... vous bon. avez épuisé cette liste. Oui, je pense que M. Pierre Deuxième, il a demandé qu'est-ce qu'il faut manger pour conduire. Vous m'accusez beaucoup, hein. C'est une bonne question, mais je préfère rencontrer les amis et leur faire un séminaire. C'est ça. Oui, parce que c'est une bonne question qu'il a posée. Parce vrai. que, écoutez, c'est un travail routier. C'est ça. On est toujours assis. C'est un travail de muscles. C'est ça. Mais est-ce qu'ils nourrissent leurs muscles? Est-ce qu'ils se reposent?
est-ce que c'est pas fromage de soja avec akassa? Non. Celui qui dépense les muscles, il doit rechercher les protéines animales à étape de cuisson à le mode de four ou bien la grillade. Donc, ils doivent revoir leur alimentation. Plus ils dépensent les muscles, plus il faut nourrir les muscles. Beaucoup de calories. Très bien. Et puis encore, ils sont tous dans un système, excusez-moi, de consommation d'alcool. C'est ça. Alors, après 2 jours, bien peut-être 2 mois, 4 mois, faiblesse musculaire. Parce qu'il n'y a pas la vitamine B, il n'y a pas la vitamine C, il n'y a rien que des protéines maigres qui affaiblissent encore les cellules. Et finalement, on a des problèmes de hanches, l'hémorroïde, la constipation, la douleur. Parce qu'on prend encore d'autres médicaments qu'on ne maîtrise pas et on ne continue pas à conduire. Ce qui est sûr, Serge Patrick, merci infiniment. Merci. Je crois qu'on a épuisé la deuxième liste. Bien sûr, on a épuisé. Bon, voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs qui vont appeler sûrement à la prochaine occasion. Oui. Le temps étant parti pour nous aujourd'hui. Vous savez, la radio, c'est aussi le timing. Cette émission va s'achever. Voilà. Carrefour Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Ghislain Agbaomba. Au sommet de la tour de contrôle, René Tatou. Prise de vue, Job Chipin. En direct avec vous, au micro, René Bewa. Merci, mon cher ami Serge Patrick, éminent nutritionniste. Ce qui est certain, c'est que je vais vous réinviter encore, peut-être dans 2 ou 3 semaines. Vous reviendrez parce que c'est fondamental. La nutrition est à la base de tout. Quelle que soit la maladie, si vous allez là-bas, on dit la santé c'est dans le plat. Ouais. C'est dans le plat. Vous allez revenir. Merci d'avoir accepté. Merci. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci. Dieu vous bénisse.